Oh hello! C'est l'heure des produits terminés. Again. Je sais, j'essaye de le faire hyper souvent pour pas que ça dure 5 heures à chaque fois. Et surtout pas que j'ai à me taper une barre d'infos de 2 km de long parce que c'est ça le pire. Donc la lumière est très changeante. J'ai oublié d'éteindre le son de mon ordinateur. Les ouvriers sont partis déjeuner mais je ne sais pas quand ils vont revenir. On va voir. J'avais des jolies fleurs donc je voulais me mettre au fond de la pièce. Vous voyez, là j'ai un bouquet qui est absolument gigantesque. J'ai dû le mettre dans un seau tellement il est grand. Il ne tient dans aucun vase. C'est une marque qui me l'a envoyé. Voilà. Peut-être qu'il va me gêner un peu, mais il est tellement beau. Bref, donc les produits. Qu'est-ce que j'ai terminé ces derniers temps? Alors, à nouveau essoufflé. C'est le fait d'être tassé comme ça avec le diaphragme complètement. Faut que je me tienne plus droite. Peut-être ça marchera mieux. Donc, ces derniers temps. C'est le début de la poussière. Ça commence. Ces derniers temps, j'avais la peau super sensible. Elle l'est toujours. Je continue ma cure. Différemment, mais je continue ma cure de produits anti-peau sensible. Parce que globalement, j'ai droit à rien d'autre. Hein, parce que c'est surtout pas le moment de s'amuser avec des actifs un peu costauds, un peu agressifs, un peu tout ça. C'est de l'apaisement et rien d'autre. Mais du coup, j'ai déjà fini. Dans un premier temps, j'ai fini un mois de cure intrale d'Arfin qui se présente. Je vous ai gardé un petit flacon pour vous montrer. Il y a 4 petits flacons. Pardon, je renifle. Vous voyez, il y a 4 petits flacons, un flacon par semaine, et ça fait vraiment un flacon par semaine. Je pensais pas, parce que moi je mets toujours trop de produits. Là, pendant un mois, enfin 4 semaines, j'en ai mis 5 pompes le matin, 5 pompes le soir. Beaucoup 5 pompes, mais voilà, moi j'aime mettre beaucoup de produits. Visage, cou, décolleté, yeux, contour des yeux, cou décolleté, bref, tout quoi. Et ça m'a vraiment fait 4 semaines. Donc si vous en mettez moins, ça vous fera plus, un peu plus longtemps. Donc, Intral, c'est la gamme apaisante de Darphin. C'est parmi une... Mon diaphragme n'est pas d'accord avec cette position. C'est une des gammes apaisantes les plus efficaces du marché. Pourquoi moi je les utilise aussi peu? Parce que j'ai un problème avec le parfumage de cette gamme. C'est un parfumage poudré. Et moi je peux pas. Alors là, il est très peu présent. Il est moins présent que dans les autres produits de la gamme. C'est pour ça que j'ai utilisé cette cure. Malgré tout... si je pouvais choisir, j'aimerais qu'il soit parfumé autrement quoi. Et du coup, là ma peau ne va pas tellement mieux, elle est enfin pas tellement mieux, ça va, je veux dire, il y a rien, on ne voit rien, mais elle est toujours aussi sensible. Et du coup, je vais continuer avec des produits apaisants, mais je vais utiliser la gamme Evercalm, en plus le sérum Evercalm, je l'ai jamais essayé. Donc je vais utiliser ça pendant un mois, et puis je vais utiliser aussi le sérum Aurelia Probiotics au CBD, parce qu'il est fait pour justement pour calmer les inflammations, les rougeurs, tout ça. Donc moi j'ai pas tellement de rougeurs, mais enfin c'est fait pour calmer, donc c'est exactement ce qu'il me faut. Et puis le masque aussi Evercalm, enfin voilà, je vais continuer à utiliser que des produits apaisants. Mais donc j'ai fini ça. Oui, donc en un mois, ça n'a pas donné le résultat qu'on espérait avec Gaëlle, parce que pourtant j'avais vraiment que des produits apaisants. J'avais ça par-dessus, le sérum phytocorrectif de SkinCeuticals, enfin, que des trucs, une crème de jour à l'avoine de chez Aderma, enfin vraiment que des produits hyper apaisants. Mais je pense que notre vision a été faussée par le fait que le jour où je l'ai vue, ça faisait 4 jours entiers que j'étais dans la compta. Et il n'y a rien qui me stresse plus. Parce qu'elle m'a dit, mais là, mais littéralement, ça crépite à la surface de votre peau tellement vous êtes stressé et tellement vous êtes une vraie pile électrique, quoi. Je dis, bah oui, mais ça m'étonne pas, je suis dans la compta depuis samedi. Et moi, c'est le truc vraiment, mais vraiment, il n'y a rien que je supporte moins que ça, quoi. Enfin, je trouve ça atroce, je comprends rien, je suis dans un état de stress absolu. Donc je pense que ça aussi, avant de commencer la compta, je pense que ma peau, le résultat n'aurait pas été le même. Je pense qu'elle était plus apaisée. Et bien, 4 jours de compta, ça a tout foutu en l'air. Donc voilà, si vous avez la peau sensible, ne faites pas de compta en ce moment. Et malheureusement, on n'a pas le choix. Donc je pense que ça aurait dû normalement marcher mieux que ça. Mais je pense qu'il y a eu ouais, ça a été faussé par ces 4 jours intensifs de bombardage de mails demandant et le truc URSAF de je sais pas quoi et machin et tout. Et moi je suis tétanisée face à ces trucs-là. Mais bref, donc je vous signale ça, parce que je vous dis, la gamme Intral, c'est une des meilleures gammes apaisantes du marché, avec à mon avis donc la Evercalm de chez Rennes, les produits tolérance extrême chez Aven. Enfin bon, il y en a plein. Dans les marques de pharmacie, là pour le coup, il y en a plein. Mais cela dit, Darphin, c'est une marque de pharmacie, précisément. Ça n'est vendu que en pharmacie. Ha! Voilà, ça tient debout. Qu'est-ce que j'ai fini d'autre? J'ai fini une crème corps, la crème corps velours au safran de Sisley. Excellente crème corps, très nourrissante, très bien pour l'hiver.
excellente. C'est dans la même gamme que le masque de nuit, que j'adore, qui est un masque SOS en fait, un masque calmant, apaisant, très nourrissant, très réhydratant, etc. Et ça, dans le genre super hydratant pour le corps, impressionnant quoi. Très bon produit. J'ai fini un gel douche eau d'orange verte que ma soeur m'avait offert pour Noël et qui est juste la meilleure odeur du monde. Est-ce qu'il reste de l'odeur dedans? Oh mon Dieu! C'est divin. C'est absolument divin. C'est typiquement le genre de truc qu'on s'offre pas normalement. Et ben on a bien tort, on devrait. Et donc voilà, donc elle m'avait offert ça pour Noël. Et alors ça, c'est un de mes parfums préférés, l'eau d'orange verte. Il se trouve que sur ma peau ça tient pas du tout. Du coup je trouve que c'est plus sympa de l'utiliser comme ça. J'adore cette gamme. J'ai fini un Beau Mieux Lift Intense de Tata Harper. C'est mon deuxième ou mon troisième pot, je ne sais plus. En tout cas, je ne compte pas le lâcher de sitôt. Donc là, j'en ai plus. Il faut que je retourne chez Oh My Cream en chercher. C'est un baume... voilà, c'est le baume le plus anti-âge, le plus puissant et le plus cher chez Tata Harper pour les yeux. Mais pour moi, c'est un des rares trucs avec lesquels je vois une mini-efficacité. Je dis mini parce que malgré tout, ça n'empêche pas de vieillir, hein, c'est juste ça ralentit. Mais quand même, mon contour d'œil est mieux quand je l'utilise que quand je l'utilise pas. Donc voilà, et moi un pot, alors ça coûte horriblement cher, ça coûte 215 €, donc voilà, donc on est épouvanté. N'empêche que moi un pot il me fait 6 mois en mettant tous les soirs, et moi j'en mets trop, hein. On peut en mettre 2 fois moins que ce que je mets. Je pense qu'on peut tenir un an avec un pot. Donc 215 € de crème contour des yeux sur un an, quand on regarde le prix d'autres crèmes contour des yeux, notamment j'ai ici, où est-ce qu'elle est? Voilà, typiquement, j'ai fini aussi un pot du Age Eye Complex de SkinCeuticals, qui est aussi un produit cher, et qui, lui, pour le coup, moi je le descends beaucoup plus vite, parce que c'est une crème, alors que ça c'est un baume, je vous dis, c'est la même texture que le baume Nuxe, vous imaginez, en contour des yeux, du coup on n'en met pas beaucoup. Je pense que l'un dans l'autre, ça, à l'année, ça revient moins cher que ça. Bon, ça n'empêche, voilà, j'en profite pour vous dire, j'ai aussi fini ça, que j'utilise le matin, et qui est mon deuxième contour des yeux préféré. Enfin, c'est mes deux contours des yeux préférés. Ah, ça y est, j'ai des crampes dans les jambes. Mon Dieu, mais j'ai plus l'âge pour m'asseoir comme ça, en tailleur par terre. Pas du tout. Si quelqu'un sonne, je ne peux pas me lever. Je suis coincée dans mes fleurs, il ne faut pas déconner. Donc c'est mes deux contours des yeux préférés. Ça, j'en suis à mon 7e ou 8e pot probablement. J'ai un truc dans l'œil. Et ça, je vous dis, c'est mon 2e ou 3e. Moi, je trouve que mon contour des yeux est moins ridé quand je les utilise que quand je les utilise pas. Voilà. Après, ça n'empêche pas que ça ride quand même, hein, et que ça continue, l'âge continue à avancer, et de toute façon, on ne peut pas y échapper, hein, hélas. Mais c'est les deux avec lesquels je vois le plus de différence. Voilà. Donc je les adore, donc j'en ai toujours en backup. Là, j'en ai plus en backup, donc il faut que j'aille en chercher. Celui-là, j'en ai en backup, c'est bon. Je suis parée. Ensuite, autre merveille. Quand j'avais fait mon soin chez Sisley, je m'étais acheté plusieurs produits en sortant à la boutique, parce que c'est au même endroit, et je m'étais acheté ça, qui est le gel douche à l'eau de campagne, enfin le gel douche dans la gamme eau de campagne, qui est un de leurs parfums. C'est sublime comme parfum, ça sent le jardin, ça sent le printemps, ça sent l'herbe qu'on vient de couper, ça sent vraiment la nature, quoi, mais rien d'autre, ça sent pas le parfum du tout. C'est divin, c'est absolument divin ce truc. Et c'est pareil, c'est un parfum qui tient pas du tout sur moi. Et du coup, pour en profiter vraiment, je trouve ça je l'avais mis, pas en gel douche, mais je l'avais mis sur mon lavabo pour me laver les mains avec. Oui, c'est du grand luxe, hein, mais enfin bon, en pleine pandémie, j'estime que si on peut s'offrir ce genre de truc de temps en temps, faut pas hésiter. Au moins, à chaque fois que je me lave les mains, c'est-à-dire tout le temps, en ce moment, en plus, justement, c'est en ce moment qu'il faut profiter de ce genre de produit, comme on se lave les mains tout le temps, à chaque fois je profitais de l'odeur, alors que si j'en pchite le matin, ça sent le temps que je le pchite, et après ça je le sens plus. Donc là, ça permet d'en profiter vachement longtemps. Enfin, toute la journée, vu qu'on se lave les mains toute la journée. Vraiment, mais j'adore ce truc. Je suis sûre que je le rachèterai, c'est sûr. J'ai aussi la bougie qui sent exactement la même chose. Oh mon Dieu, j'adore ce parfum. Ensuite, j'ai terminé quand même, j'ai réussi à venir à bout de mon flacon d'ANR d'Octobre Rose. Donc ça veut dire que je l'avais ouvert genre au mois d'octobre, quoi. Peut-être pas quand même. Des fois je les garde dans mon placard et je les ouvre après. Enfin bon, ça donc c'était l'édition Octobre Rose, et en fait je l'ai fini sur mes mains celui-là. Comme ces derniers temps j'ai que des trucs apaisants, donc je ne mets pas d'ANR sur mon visage, pas qu'il soit irritant du tout, hein. Il n'y a aucun risque d'irritation avec l'ANR, enfin sur moi en tout cas, et j'ai jamais reçu je crois pas avoir eu de retour. On sait que tout est possible en matière d'allergie, de réaction, de cosmétiques, absolument tout est possible, tout.
Néanmoins, les réactions à l'ANR, quand même, c'est un des trucs les plus rares que j'ai jamais vus. Moi, j'en ai jamais eu. Au contraire, c'est plutôt apaisant, etc. Enfin, plutôt... Bah, c'est reconstructif, reconstructurant, bref, ça reconstruit les cellules. Régénérant, voilà. Néanmoins, comme Gaëlle m'a absolument interdit tout produit actif, et que ça, malgré tout, c'est un anti-âge, donc c'est actif. Enfin, tout produit actif dans le sens, justement, précisément anti-âge. Actif, apaisant, oui, mais actif, anti-âge, non. Du coup, je l'ai mis sur mes mains. Ah bah voilà, je le savais. Je le savais. Attendez. Ah, voilà, c'était mes cartouches de SodaStream. Je me suis précipitée en bas parce que j'étais pas assez rapide à l'interphone. J'aurais été embêtée de les louper. Donc, je disais donc que moi j'utilise, je soigne mes mains, j'allais dire autant que mon visage. Pas autant en fait parce que je fais pas de routine du matin. Vu que le matin, j'ai tout le temps les mains dans l'eau, je veux dire, je fais le petit déjeuner, je fais la vaisselle, on a tout le temps les mains dans l'eau, de toute façon, et encore plus en ce moment. Donc je mets pas de produit le matin dessus. Mais le soir, je mets systématiquement un sérum avant ma crème au chanvre. Et la plupart du temps, c'est celui-là parce que je trouve que mes mains sont plus jolies quand je l'utilise que quand je l'utilise pas. Je saurais pas dire exactement comment, mais elles sont un peu moins plissées, il y a un peu moins de taches. Donc c'est à ça que je vois que le produit marche, il n'y a pas de doute. Donc celui-là, je l'ai terminé sur mes mains. Je vais en rouvrir un tout de suite. Pour mes mains, toujours. Parce qu'elles le valent bien. Ouais, c'est vachement important, les mains. Parce que ça vieillit forcément plus vite que le visage, parce que c'est plus exposé, on s'en occupe moins bien. Enfin, c'est plus exposé, c'est largement autant exposé, et on s'en occupe moins bien. Et surtout, il n'y a pas de glandes sébacées sur le dessus des mains. Il n'y a pas de glandes qui produisent du sébum, contrairement au visage. Et le sébum protège vachement notre visage en apportant du gras, et donc d'abord en retenant l'eau dans la peau, et ensuite en faisant une fonction émolliente qui est bonne pour la peau, et donc il n'y a pas ça sur le dos des mains, c'est pour ça aussi qu'elles vieillissent plus vite. Ah, je me suis encore remise dans la position qui me fait mal aux genoux. Non, pas du tout. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Ah oui, j'ai fini, oh là là mon dieu, j'ai oublié de passer un truc à poussière dans le sac avant. J'ai fini mon beurre corporel, enfin c'est une crème en réalité, aux feuilles de grapefruit, aux feuilles de... Je suis perturbée par cette histoire de cartouche de SodaStream. Aux feuilles de... C'est fou comme je vais faire perturber facilement. Ma concentration est de plus en plus difficile. Je ne sais pas si c'est la pandémie mondiale ou Alzheimer qui me guette. Je ne sais pas, l'un des deux probablement. Feuilles de pamplemousse, donc de L.A. Bruket, qui est donc une marque suédoise complètement barrée, complètement bio, complètement géniale. Et vraiment j'adore. Je crois que c'est... je l'ai préféré, c'est vous dire, je l'ai préféré au produit Sisley. Je l'ai trouvé plus agréable. En efficacité, je dirais pareil, mais étonnamment, alors que c'est un produit bio, donc il n'y a rien pour le rendre plus facile à... Enfin, il n'y a rien pour le rendre plus facile à étaler. Il n'y a pas les trucs traditionnels pour le rendre plus facile à étaler, faire pénétrer tout ça. Je l'ai trouvé encore plus agréable à utiliser, vraiment j'ai adoré, enfin, vous voyez, vraiment il ne reste plus rien du tout. J'ai beaucoup aimé ce produit. En ce moment, je teste, je voulais voir ce que donnait leur crème moins riche en flacon pompe. Et j'en ai une au yuzu ou bergamote ou je sais plus quoi, enfin un truc au citron. Et elle est vachement bien aussi. Donc je pense qu'on tient un truc avec cette marque. Voilà, j'ai terminé. Et immédiatement réouvert un autre. Baume Evercalm de nuit de Rennes. Qui est donc dans la gamme, comme je vous disais, la gamme Evercalm, c'est la gamme pour les peaux sensibles, pour les peaux qui ont des rougeurs, pour les peaux qui ont besoin d'être apaisées, qui sont irritées, enfin tous ces symptômes-là. Donc moi, ma peau en ce moment est très sensible, même si elle n'a pas de rougeur, qu'elle est pas... Enfin, ça se voit pas, mais enfin, quand on n'est pas un professionnel de la peau comme Gaëlle, ça ne saute pas aux yeux, mais de fait, moi ça me gratte partout, c'est à ça que je le sens. Et en fait, je l'utilise tous les soirs. Je l'ai utilisé tous les soirs, j'ai utilisé... Enfin, le pot n'était pas plein hein, quand je l'ai repris. Il en restait un tiers, je dirais, et je l'ai vraiment utilisé tous les soirs. Je l'avais emporté à la montagne et du coup je l'ai fait essayer à ma soeur, parce que ma soeur elle a de la rosacée. Et je lui ai fait essayer, et dès le premier lendemain matin, elle était là, c'est fou, je suis moins rouge que d'habitude. J'étais là, bon, je te commande la routine complète, tout de suite, je te l'envoie chez toi, tu l'auras à ton retour. Parce que ça fait longtemps qu'on cherche pour sa peau, quoi. Donc, pareil, donc on a la même routine, elle et moi en ce moment. Donc j'ai pris le sérum aussi, et on va voir ce que ça donne. J'espère que ça va l'aider à dérougir et apaiser, quoi. En tout cas, moi j'adore ce produit parce que c'est un baume, donc on pense qu'il est gras parce qu'il est en peau et il a l'air comme ça. Quand on le prend sur le doigt, on a l'impression que c'est un truc gras. En réalité,
à quoi on voit qu'il n'est pas gras, c'est que normalement un produit gras, vous passez vos mains sous l'eau, bah, il ne se passe rien. Ça reste, vous voyez, ça reste gras sur les doigts, il faut savonner pour l'enlever. Celui-là, vous passez les mains sous l'eau, il n'y a plus rien. Donc je ne sais pas ce qui lui donne cette texture beau, mais c'est plus un gel épais en fait. Voilà, c'est ça, c'est plus un gel épais qui est super agréable, qui pénètre dans la peau et qui, bah, a priori, apaise quoi. Moi je vous dis, j'ai pas... Pardon, j'ai la coutonnée. Ah, on va pas s'en sortir. Si quelqu'un d'autre sonne, je rends mon tablier. Moi je vous dis, j'ai pas vu des résultats phénoménaux, mais je pense que c'était biaisé par la comptabilité. Mais parce que la gamme Evercalm, elle est vraiment réputée hyper efficace, quoi. Moi j'ai lu les... J'aurais du mal à vous retranscrire les données scientifiques, notamment sur le masque apaisant, que j'utilise aussi en ce moment, qui en fait coupe... quand la peau est irritée ou sensibilisée, il y a une information qui est transmise au cerveau, qui produit une inflammation, enfin vous voyez, c'est un truc comme ça en boucle, et ça coupe quelque part le circuit, cette gamme-là. Il y a des ingrédients qui font ça. Je sais, ça paraît pas très scientifique comme explication, mais c'est parce que l'explication est trop scientifique pour moi, qui ne suis pas du tout une scientifique de base, pour que j'arrive à la restituer correctement. Mais c'est vraiment, la recherche derrière cette gamme est très pointue, et très scientifique. Donc voilà, donc j'ai fini ce pot-là, j'en ai immédiatement rouvert un deuxième. Je vous dis, je suis en mode Evercalm partout, là. Pour le mois à venir. J'ai aussi... Ah, ça c'est très intéressant. Je l'ai gardé parce que normalement je ne garde pas les tubes de dentifrice parce qu'on s'en fout, mais je l'ai gardé parce que j'avais des choses à vous dire là-dessus. Donc moi j'adore les dentifrices Le Bon, qui sont des dentifrices bio, et qui sont, j'ai découvert, sans fluor. Donc, sachant que le fluor est le seul moyen de lutter contre les caries, j'en ai parlé à mon dentiste et je lui ai dit, est-ce que, parce que je suis allée faire un détartrage récemment, parce que moi j'ai rien, j'ai jamais eu de caries de ma vie, j'ai rien, j'ai des dents en béton armé, j'ai beaucoup de chance, c'est pour ça que je les fais pas blanchir, parce que j'aimerais beaucoup avoir les dents blanches, mais je veux pas prendre le risque de les abîmer, donc je le fais pas. Et je lui ai dit, quid quoi, le fluor, pas de fluor, qu'est-ce qu'on en pense en tant que dentiste quoi. Et il m'a dit effectivement, les gens qui ont des caries, on leur recommande d'avoir du fluor dans leur dentifrice. Les gens qui ont tendance à avoir des caries, il m'a dit, vu l'état de votre dentition, vous pouvez vous en passer sans problème, parce que vous avez vraiment des dents en béton armé, mais effectivement c'est vrai. Les gens qui ont tendance à avoir des caries, on leur recommande d'avoir un apport en fluor. Et il m'a dit, il m'a recommandé un dentifrice que évidemment j'ai oublié dans la salle de bain, mais je vous le noterai. Il m'a dit, c'est un truc qui s'appelle, il m'a dit si vous voulez un truc bio, naturel, je sais pas quoi. Je lui ai dit non, en fait, en vrai je m'en fous, c'est juste que j'aime bien ces dentifrices-là. Il m'a dit, c'est un truc qui s'appelle Zendium, donc moi je l'ai trouvé sur internet, je sais plus où, un site de parapharmacie quelconque, qui contient les bons ingrédients, mais pas le SLS et tous ces trucs-là. Parce qu'en fait, qu'il y a des gens qui... En fait, il y a des gens qui ont arrêté le fluor dans le dentifrice, et qui utilisent notamment ces dentifrices-là, parce qu'ils pensent que le fluor est responsable de leur dermite périorale. La dermite périorale, c'est des boutons qui ressemblent un peu à de l'eczéma. C'est un truc, moi j'en ai eu à un moment. C'est l'enfer, on est complètement défiguré, ça gratte, ça fait mal, c'est hyper difficile à soigner, enfin c'est vraiment l'enfer. Et il y a des gens qui ont ça, et ils pensent que c'est le fluor qui est responsable de ça. Moi je ne sais pas, je n'ai pas de réponse là-dessus. Simplement, ce que je peux dire, c'est que dans la majorité des dentifrices qui contiennent du fluor, c'est-à-dire les dentifrices traditionnels pas bio, il y a aussi du sodium laureth sulfate et tous ces machins-là pour faire mousser. Et ça, Caroline Irons dit, elle, que si on a une dermite périorale, il ne faut absolument pas utiliser de dentifrice contenant du sodium laureth sulfate, parce que c'est ça qui provoque ou qui augmente la dermite. Donc il est possible que ce soit en fait dans ces dentifrices-là que le coupable soit le SLS et non pas le fluor. Il n'y a pas d'études là-dessus, donc je ne peux pas vous dire scientifiquement, mais ça semble assez bien tenir debout, parce qu'effectivement là-dedans, ça ne provoque pas de dermite périorale, a priori. Certes, il n'y a pas de fluor, mais il n'y a pas non plus de sulfate. Donc, lequel des deux est le coupable, il y a quand même des chances que ce soit le sodium laureth sulfate, qui est un produit hyper décapant, que beaucoup de gens cherchent à abandonner, que beaucoup de marques cherchent à éradiquer de leur formule, aussi bien dans les shampoings que dans les gels douche. C'est un truc qui fait mousser, et on essaie de le remplacer par autre chose, parce que c'est trop décapant. Donc voilà, donc tout ça pour dire que en fait j'alterne du coup maintenant. En ce moment j'ai un tube de Zendium, quand il sera fini je reprendrai un tube de Le Bon parce que j'aime beaucoup, c'est le Black Currant celui-là, c'est mon préféré. Donc voilà, comme ça vous avez un peu plus d'infos sur le dentifrice bio, le fluor dans le dentifrice, tout ça.
avec quand même l'avis d'un dentiste. Enfin, il m'a recommandé le Zenium, c'est pas lui qui le vend, il s'en fout complètement, donc je pense qu'on peut avoir confiance. Le mec m'avait l'air en plus sérieux, pas que j'y connaisse grand chose en dentiste, vu que je n'en vois jamais, vu que je n'en ai pas besoin, mais il avait l'air plutôt bien. Voilà pour le dentifrice. Ensuite, bah là donc je vous en ai mis un flacon, pas que vous le connaissiez pas, mais parce qu'en ce moment je n'utilise que ça, c'est ma seule lotion essence autorisée, de l'eau d'Avène, rien d'autre. Donc le matin et le soir, après avoir nettoyé mon visage ou pris ma douche, j'en mets plein sur mon visage, je masse un peu doucement et je sèche tout de suite. Vous savez que l'eau d'Avène, il ne faut pas la laisser sécher sur la peau parce que en s'évaporant, elle entraîne l'eau de la peau. Comme la majorité des eaux, seules les eaux, j'ai perdu le mot, mais type uriage ou eau cellulaire, n'ont pas cet effet. On peut les laisser sécher sur la peau. Celle-ci, il ne faut pas. Et par ailleurs, je vous rappelle qu'il ne faut pas secouer le flacon avant de s'en servir parce que sinon, ça mélange le gaz propulseur qui est dedans avec l'eau et du coup, au bout d'un moment, il n'y a plus de gaz parce qu'il a été mélangé avec... Enfin, c'est pas utilisé comme c'est censé l'être et donc le trop de gaz sort quand on l'utilise et du coup après ça, il reste de l'eau au fond mais il n'y a plus de gaz et donc l'eau sort plus. Donc ne secouez pas vos visateurs. Aucun. Enfin ceux-là en tout cas. Ceux d'eau d'Avène, la laque pour cheveux, je ne sais pas. Je ne sais pas. Enfin, logiquement, il ne faudrait pas secouer non plus. Bref. Donc ça, c'est parce que bah, c'est l'eau apaisante par excellence. Hein. Voilà, j'ai terminé. Ça, c'était il y a beaucoup plus longtemps. Enfin, il y a assez longtemps, le baume démaquillant de Naomi Smart. Vous savez, là, enfin, vous savez peut-être pas, c'est une youtubeuse anglaise que je suis depuis assez longtemps, qui est une fille super, qui, elle, est complètement... Elle a passé sa licence, enfin, son brevet de prof de yoga il y a récemment. Elle est complètement végane, enfin l'opposé absolu de moi, mais c'est une fille chouette. Et j'aime bien la suivre, et elle a lancé une gamme de 4 produits pour l'instant. Donc il y a ça, qui est un nettoyant démaquillant, un masque purifiant et 2 huiles pour le visage. Une qui doit être nourrissante et une autre qui doit être je sais pas quoi, je les ai pas achetées donc je sais pas. Et ce démaquillant est vachement bien fait parce que c'est un vrai démaquillant, c'est-à-dire qu'on peut démaquiller les cils avec sans problème, ça brûle pas du tout les yeux, ça laisse aucun film gras sur la peau, il est super agréable à utiliser, pas du tout agressif, en même temps super efficace, et il coche toutes les cases du truc bio, vegan, cruelty free. Elle a choisi un packaging, un tube en alu, pour qu'une fois qu'on a enlevé le bouchon, le tube soit totalement recyclable, alors qu'on sait très bien que tous les packagings en plastique, il y en a 10% qui sera recyclé en France, parce qu'on est très mauvais pour recycler le plastique. En revanche, l'alu, c'est facile à recycler, c'est pour ça qu'elle a choisi ça. Excellent produit. Ensuite, j'ai un bébé crayon. Bah, c'est avec ça que je me maquille le plus. Et sachant que bah, je me maquille genre 2 jours par semaine peut-être, quand je fais une vidéo et quand je vois des gens. Enfin, quand je vois des gens... Quand j'essaie de faire un effort quand je vois des gens. Dieu merci, je vois pas des gens que 2 jours par semaine, parce que sinon je deviendrais folle. Déjà, je deviens folle même comme ça. Donc, mais quand je me maquille, c'est ça que j'utilise parce que en ce moment, j'ai essayé d'utiliser plus la CC Water. Là, en sortie d'hiver, vous ne le voyez pas là parce que je suis dans le fond de la pièce et donc j'ai l'air bronzée et tout, mais en sortie d'hiver, au mois de février-mars, c'est le moment de l'année où ma peau est la plus claire. Et du coup, ce qui va le mieux, c'est quand même ça. Et alors moi, vous voyez, là, il est à la fin, regardez bien. Parce que quand on arrive à la fin, ici, là, quand il est genre au ras, il en reste au moins encore, mais quasiment 2 semaines, 10 jours d'utilisation dedans. Donc moi je prends un truc, genre un repousse cuticule en métal, un truc comme ça, et je creuse dedans, ou avec un coton-tige, et je récupère tout le produit, j'en laisse pas une goutte, quoi. Je veux pas perdre de ce produit. C'est ce que je porte aujourd'hui. Mais je l'adore, quoi. Je l'adore. Vous inquiétez pas, Herborian, j'ai du backup. Tout va bien. Ensuite, ah ben j'ai fini un deuxième produit Tata Harper, ça c'était mon produit d'hiver quand il faisait très froid, qui est la crème riche pour le visage, qui est donc une crème riche comme son nom l'indique, avec des propriétés anti-âge, enfin toutes sortes de tas de propriétés, comme toujours chez Tata Harper, hein, c'est des produits avec des milliards d'actifs là pour le coup, c'est clairement pas à utiliser quand la peau est sensible. Très agréable, pas d'odeur bizarre, parce que des fois il y a des produits qui puent chez elle, mais c'est épouvantable. Ça a une odeur très agréable, aromatique. Et vraiment, effectivement, très riche, très doudou. C'était au mois de janvier qu'il a fait si froid. Enfin, si froid. Enfin, une température normale pour moi, j'entends. C'est-à-dire genre 2 degrés, quoi. Normal, quoi, pour le mois de janvier. Ah, c'était tellement agréable. C'est doudou, quoi. C'est vraiment le mot. J'ai adoré. Donc, je ne suis pas prête de la réutiliser, hein, vu que maintenant, il va faire 50 jusqu'en octobre prochain. Mais, pour l'hiver, elle est vachement bien.
J'ai aussi terminé. En fait, j'en ai presque deux. Mais le deuxième étant pas complètement fini, et ben j'ai pas pu le mettre. C'est le Phytocorrective de SkinCeuticals, qui est donc, comme je vous disais, que j'ai utilisé conjointement avec ça. Mais ouais, je vous dis, j'ai un deuxième flacon qui est pratiquement fini, mais pas complètement. Donc par principe, je ne mets que les produits complètement finis que j'ai utilisé par-dessus ça pour renforcer encore l'effet, et qui est donc le sérum apaisant de chez SkinCeuticals, et qui contient beaucoup d'acide hyaluronique, c'est-à-dire c'est comme le Hydrating B5, mais avec en plus des éléments apaisants. Et moi ce que j'adore, c'est que c'est un des rares produits parfumés chez Skin, et il sent le romarin. Et alors ça, moi j'adore. C'est vraiment, vous avez l'impression de faire cuire une pizza, quoi. C'est le pied, j'adore ça. J'adore ce produit. Après, je vous dis, donc avec mes histoires de comptabilité, on ne sait pas ce qui a été efficace, ce qui ne l'a pas été, parce que voilà, ça a été... Mais il semblerait que ça n'ait pas suffi, qu'un mois en tout cas de cette cure n'ait pas suffi. Et enfin, c'est pas vrai, j'en ai un deuxième. Ah non, j'ai cru que j'avais un deuxième pot de AJ Complex. Non, c'est le Baume Nuxe, c'est juste, c'est produit dans la même usine, ou c'est produit dans la même usine ces pots là? C'est exactement les mêmes, c'est drôle. Et donc, un pot de Baume Nuxe, hein, parce que forcément, c'est ce que j'utilise tous les soirs avant de me coucher depuis plus de 25 ans, c'est-à-dire depuis qu'il est sorti. C'est mon baume de nuit préféré, c'est aussi celui que j'utilise quand j'ai un rhume. J'en mets, ça demande de la constance, hein, mais j'en mets après, à chaque fois que je me mouche, j'en mets sur mon nez, aux endroits qui pourraient devenir irrités, et du coup, j'ai plus jamais le nez irrité quand j'ai la crève, quoi. Mais ça demande vraiment de la constance, parce qu'on a la flemme d'en remettre à chaque fois, surtout quand au début d'un rhume ou d'une crève, on se mouche toutes les 30 secondes, donc c'est un peu chiant. Mais ça marche. Et en baume lèvres de nuit, c'est mon préféré. Voilà. Et ben c'est tout. Et ben voilà. Comme ça, j'allais dire ça n'a duré que 18 minutes, mais non, pas du tout. D'abord, je ne sais pas 18 minutes parce que je vois rien, et en plus, on a été coupé par le monsieur de Colissimo au milieu. Donc je ne sais pas combien de temps ça a duré, les ouvriers ne sont pas revenus, personne d'autre n'a sonné, je m'en suis sortie, je suis trop contente. Je vais aller monter ça, puisque comme ça a été coupé au milieu, je suis obligée de me taper le logiciel de montage. Mais ça va aller. Je ne ferai pas de comptabilité aujourd'hui, donc ça va. C'est tout ce qui compte, c'est tout ce que je demande en ce moment. Qu'il pleuve pas trop et ne pas faire de comptabilité. Mon bonheur tient juste à ça. Écoutez, j'espère que vous ça va, que vous tenez le coup, que voilà, que vous ne devenez pas dingue, parce que quand même on devient dingue, hein, faut pas se mentir. Je vous envoie plein de fleurs là, pour vous faire du bien, du printemps, tout ça. Et puis voilà, passez un bon dimanche, haut les cœurs, courage, tenez bon, à bientôt.